Bonsoir à tous et merci d'avoir popé sur cette vidéo. Alors, d'aucuns des plus académiques me reprocheront certainement cette intro un petit peu racoleuse, un petit peu à l'américaine. Non, définitivement c'était une bonne idée. Mais bref, nous revoilà. Alors, bienvenue à toi, l'ami, dans la suite de l'épisode de Ciné Story consacré aux films de super-héros. DC, comme je le disais, tente aussi de créer son univers avec ses propres personnages. C'est laborieux, mais certains films sortent du lot. C'est le cas pour Wonder Woman. Déjà apparue à la télé dans les années 70 dans une série devenue culte, c'est au cinéma qu'elle s'est illustrée d'une façon très surprenante. Non seulement le style passe du côté flashy des années 70 à un côté plus contemporain, plus étudié, qui fait bien mieux ressortir le côté mythologique ou déesse antique. Petite anecdote, le créateur de cette héroïne qui possède un lasso de vérité, c'est-à-dire que n'importe qui enlacé est obligé de dire la vérité, est aussi le créateur du détecteur de mensonges. Wonder Woman a cumulé plus de 800 millions de dollars de recettes. C'est incroyable quand on sait que les précédents films consacrés à une super héroïne ont été de véritables flops. Catwoman et Elektra ont été de véritables fiascos. D'ailleurs, personne n'y croyait au départ, mis à part peut-être l'agent des deux stars. Mais quand on compte uniquement sur la combinaison en cuir moulant pour faire des entrées, c'est que ça sent vraiment pas bon. Et malheureusement, dans Suicide Squad, on compte encore beaucoup trop sur les fesses de Margot Robbie plutôt que sur le scénario, même si ce personnage, dans ce film, est intrinsèquement réussi. Et c'est d'ailleurs peut-être le seul personnage qui a un réel intérêt dans ce film, je trouve. Si faire un film sur une femme semblait risqué pour les producteurs avant les années 2000, faire un film sur un super-héros noir, c'était carrément du suicide. Alors qu'en moins d'un an, on aura eu Captain Marvel et Black Panther qui a quand même dépassé le milliard de recettes au box-office et c'est quand même le premier film de super-héros à être nommé pour l'Oscar du meilleur film en 2019 en plus de 6 autres nominations. Black Panther est un Africain qui vient du pays le plus avancé au monde, le Wakanda. Si ce film a clairement une politique différente des précédents films du MCU, Black Panther se montre capable de prouver à Hollywood que les Afro-Américains peuvent générer d'énormes profits grâce à tous les publics. Petite anecdote, parler à tous les publics semble être le point d'orgue chez Marvel qui n'a pas hésité dans les comics à faire de Miles Morales, un jeune afro-latino, le nouveau Spider-Man. Le métissage parle beaucoup aux Américains aujourd'hui et comme vous l'avez compris, les super-héros ne sont que le reflet de la société. Petite parenthèse, je suis allé voir l'excellent Spider-Man nouvelle génération au cinéma. Ce film a reçu 97% de bonnes critiques et pourtant n'a fait qu'un peu moins de 700 000 entrées en France. J'en ai déduit que si ce film n'a pas marché, c'est qu'il n'a pas su trouver son public. Le fait que ce soit de l'animation ne va pas forcément attirer un public de mon âge, et le fait qu'il y ait trop de références aux comics et aux anciens films ne va pas attirer les plus petits. Ce film a le cul entre deux chaises, et c'est vraiment dommage, fin de la parenthèse. Les super-héros ne peuvent exister que s'il y a un super méchant en face d'eux, et le plus emblématique reste sans doute le Joker. Batman n'est lui-même que s'il y a un Joker. I don't want to kill you. What would I do without you? No, you complete me. Au cinéma, il est magnifiquement bien interprété par Jack Nicholson dans le film de Burton. Dans ce rôle, l'acteur est sombre, intense et terrifiant, mais surtout, on peut voir dans le film la genèse du personnage, alors que le Joker de Nolan est complètement cinglé. Il n'explique jamais réellement pourquoi il est comme ça. D'ailleurs, Ledger a mis de longs mois à imaginer, créer et construire le Joker. Pour ressentir au plus profond de lui la folie de ce super vilain, le comédien n'a pas hésité à s'isoler pendant 6 semaines dans une chambre d'hôtel avant le tournage. Il n'a pas seulement interprété le Joker, il est devenu le Joker. D'ailleurs, il refusait de se faire interviewer en tant qu'acteur, mais seulement en tant que Joker. Pendant le tournage, il a demandé à Christian Bale, l'acteur qui joue Batman, de réellement le frapper durant les scènes qui réunissaient les deux personnages. Encore une preuve que Ledger a pris son rôle très au sérieux et que l'Oscar qu'il a eu à titre posthume malheureusement était largement mérité. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'à chaque film, il change de look, de personnalité. D'ailleurs, pour l'anecdote, le Joker de 2008 est littéralement habillé en rockstar et ce n'est pas un hasard. La costumière chargée d'habiller le Joker s'est entre autres inspirée d'un guitariste des Rolling Stones et d'autres hard rockers. Le tout premier Joker du cinéma fait son apparition dans le film Batman de 1966. Il est interprété par César Romero et c'est un méchant, comment dire, qui fait très bande dessinée,
qui n'est pas très effrayant et totalement en roue libre. Et comment oublier le boulot remarquable de Mark Hamill qui joue le Joker dans la série animée et dans certains jeux vidéo. Oui, le même Mark Hamill que dans Star Wars. Jared Leto dans Suicide Squad n'est pas mauvais non plus, c'est la production et le montage du film qui sont désastreux. Pas mal de scènes du Joker ont dû être coupées au montage. Ceux qui connaissent Jared Leto le savent, l'acteur oscarisé en 2014 se donne corps et âme pour entrer dans chaque nouveau rôle au sens propre du terme. Prise de muscles intense pour coller au rôle du Joker, entretien avec des personnes mentalement instables, visionnage de vidéos violentes, bref, pas besoin d'argumenter sur ce point, Leto a pris à cœur ce rôle qu'il considère lui-même comme l'honneur d'une vie. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est une autre chose. Je reviens 2 minutes sur Batman. Il faut savoir que la ville dans laquelle il travaille, c'est Gotham City. C'est une ville fictive. Elle a en fait été inspirée d'une ville anglaise du XIIIe siècle, et à l'époque, le roi voulait traverser la ville et donc faire construire une route royale. Mais ça demandait un impôt que les habitants ne voulaient pas vraiment payer. Ils se sont donc fait passer pour des fous, et le roi a soigneusement évité ce village. Mais c'est resté dans la culture populaire comme le village des fous. Il faut pas respirer de la compote, ça fait tousser. Gotham, c'est sombre, c'est les bas-fonds, c'est un peu à l'image de son héros. Alors que Metropolis, inspiré du film éponyme de Fritz Lang sorti en 1929, c'est la lumière, c'est une ville lumineuse où tout se passe bien en général, au contraire de Gotham. C'est pour ça que dans Batman contre Superman, les scènes changent vachement de luminosité d'un lieu à un autre et d'un personnage à l'autre, plutôt la nuit à Gotham et le jour à Metropolis. On pourrait parler de ce thème pendant des heures, de toute façon, ce n'est pas prêt de s'arrêter. On entend souvent des « oui, ça va s'essouffler »,« oui, les gens vont se lasser ». Ah, c'est dégoûtant. Le genre arrive à se renouveler suffisamment pour qu'il n'y ait pas de lassitude. Si ça arrive, parce que ça arrive toujours à Hollywood, quand on tire trop sur la corde, il n'y a qu'à voir les westerns, ce n'est pas pour tout de suite. Si les films continuent d'être de bonne qualité, les personnages seront toujours à l'écran. Peut-être que Disney se calmera sur le nombre de productions par an, mais je ne crois pas que la bulle éclatera. Chez Marvel par exemple, ce qu'on peut remarquer c'est que les films ont beaucoup d'humour. Les Gardiens de la Galaxie, c'est l'exemple parfait. C'est le film qui peut viser les plus jeunes, les adultes, et tous les ingrédients sont réunis pour que ça fonctionne. C'est moins sérieux, c'est moins sombre, et peut-être que les gens en avaient marre de voir ça. Et surtout, la BO. La musique de ce film, en phase de devenir culte, est orchestrée par James Gunn, le réalisateur de la saga. Et le truc, c'est que c'est pas juste cool ou stylé d'avoir mis de la musique de la fin des années 70, mais ça en devient même un narrateur omniscient. Autre point, les films sont conçus pour durer. C'est d'autant plus facile pour le spectateur de s'identifier à un personnage s'il est interprété par le même acteur depuis longtemps. On finit par s'y attacher. Le plus emblématique, c'est quand même Hugh Jackman. Il a joué Wolverine de 2000 à 2017, soit 9 films. Alors comment imaginer après ça quelqu'un d'autre jouer ce personnage? Robert Downey Jr., qui a joué Iron Man, c'est 10 films jusqu'à la fin de son contrat chez Marvel. Du coup, Disney a pris le parti de prendre un très jeune acteur pour le dernier Spider-Man. À peine 20 ans pour sa première apparition, quand on sait que Tobey Maguire a eu le rôle à 27 ans et qu'Andrew Garfield avait 29 ans. Ce qui est d'ailleurs totalement l'inverse quand on passe progressivement d'une tante May grabataire à... Il y a eu un rajeunissement général des personnages ces dernières années, ce qui peut permettre de les faire grandir ou de se concentrer sur leur jeunesse. C'est le cas par exemple dans le reboot des X-Men. L'histoire s'étalant sur plus de 30 ans si on prend en compte Dark Phoenix prévu en 2019. Et comme Disney a racheté la Fox, donc les X-Men, il est fort possible d'avoir droit à de nouvelles histoires, potentiellement avec de nouveaux acteurs, encore une fois. Je parle des X-Men, mais les 4 Fantastiques, c'est pareil. D'ailleurs, c'est la première fois que je sors du cinéma énervé par ce que j'ai vu. Il m'est arrivé d'être déçu ou de m'être fait chier, mais là ça m'a carrément gonflé. Quand on va les rebooter, ça va leur faire tout drôle à eux aussi. Voilà, cette vidéo est terminée, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et ou que vous avez appris quelques trucs bien sympas. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ciné Story, mais en attendant surtout ne lâchez rien. Bisous.